La fête des mères est l'occasion pour un enfant de manifester à sa mère son attachement, sa gratitude et son amour. Cette fête, venue d'Amérique, est très ancienne. Elle a pris naissance grâce à une dénommée Anna Jarvis en 1908, le jour où elle a décidé de faire une cérémonie à l'église afin d'honorer sa mère. Depuis, elle créa une association internationale pour célébrer cette fête, chaque année. En France, la fête des mères est généralement célébrée le dernier dimanche du mois de mai, ou le premier dimanche du mois de juin, si elle coïncide avec la Pentecôte, un jour spécial pour les mères. Pour certaines mamans, cette fête peut être magique, riche en cadeaux, en câlins. Pour d'autres, cette journée peut tout simplement être triste, solitaire et vide de sens. C'est le cas de beaucoup de mères qui ressentent cette solitude comme un abandon, un dénigrement, un sentiment d'inutilité et de dévalorisation, après avoir été utiles toute leur vie à faire de cet enfant un adulte responsable. Barbara Foy a ressenti cette solitude amère, ce jour-là. Cette journée qui devait normalement l'honorer, l'a au contraire, remplie d'amertume. Mais pas toute, malheureusement ce jour-là, Barbara avait l'espoir que son fils allait lui rendre visite ou se manifester par téléphone pour lui souhaiter une bonne fête des mères, mais il n'en était rien. D'ailleurs, il ne lui avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Elle n'était pas étonnée de son absence, au fond, elle s'était habituée au silence de son fils. Elle a décidé alors de se remonter le moral et de se faire plaisir en s'offrant un bon repas dans son restaurant habituel, le Ruby Tuesday, mais assise seule à sa table, son cœur pleurait et ses yeux secs trahissaient sa tristesse et sa déception. La serveuse du restaurant, qui la connaissait bien, a remarqué son chagrin. Elle avait souvent l'habitude d'échanger des conversations. Ce jour-là, la serveuse a compris la raison de la mélancolie de Barbara. Elle a tout de suite su qu'il ne fallait pas laisser cette adorable femme baigner dans sa solitude. Elle a décidé, en connivence avec ses collègues, de lui faire une agréable surprise. Elles lui ont préparé en toute discrétion un panier cadeau. De même, un client qui a eu écho de son histoire lui a offert son repas, et pour la fin, elles lui ont offert une belle rose. C'était une adorable et généreuse initiative de leur part. D'abord étonnée, Barbara a ensuite été émue en versant des larmes de joie, bouleversée par tant de gentillesse et de générosité. Elle s'est sentie la reine d'un jour, de ce jour qui lui était dédié. Ces personnes, pourtant inconnues, avaient illuminé sa journée, qui allait s'annoncer morose. À ce moment, elle a eu une pensée pour son fils. Elle regrettait qu'il n'ait pas eu la grandeur d'âme de ces personnes, qui l'avaient comblé, même pour un laps de temps. Pourtant il suffisait que son fils lui accorde juste quelques minutes ou quelques secondes de son temps pour lui faire plaisir, juste un petit acte de générosité, une parole affectueuse, une attention pour la rendre heureuse. Toutes les mamans du monde méritent ce geste d'amour. Arrivé un certain âge, les rôles peuvent s'inverser et ce sont les parents qui auront besoin du soutien de leurs enfants. Avec le temps, ils deviendront plus fragiles et vulnérables, ils perdront leur autonomie ou leur santé. Ils auront besoin, alors, à ce moment, de la présence et de l'affection de leurs enfants. Un jour, ils ne seront plus là, mais ce jour, il sera trop tard. Profitez maintenant de chaque moment avec eux, rendez-les fiers de vous. Faites-leur savoir que vous êtes digne de l'éducation qu'ils vous ont donnée.